Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Et on s'était laissé dans le lotissement, le bâtiment de Nagito, sa petite chambre à lui. Et on repère évidemment ce coffre bien rose. On va tout de suite essayer d'y toucher, mais pour nous, ça appartient à Monomi. Donc ça paraît assez évident. Un coffre au trésor fantaisiste recouvert de paillettes roses étincelantes se démarque totalement du décor. Ah, ce truc. Donc là, on se souvient que Monomi nous avait dit qu'on lui avait volé son trésor. Ce coffre trésor. Chiaki, toi aussi tu sais ce que c'est? Il est très mimi. Ah, elle ne faisait que réagir. On dirait que c'est le coffre au trésor qui a été volé de Monomi. S'il est ici, alors ça voudrait dire que le voleur dont parlait Monomi est Nagito. Mais pourquoi Nagito aurait-il volé une chose pareille? Je ne vois qu'une seule façon de le découvrir. Ça pourrait être une bonne idée de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tu es vraiment sûr de toi? Peut-être qu'il y a quelque chose de dangereux à l'intérieur. Peut-être, mais il pourrait contenir des indices, qui sait. Si ce n'était pas important, Nagito ne l'aurait jamais volé à Monomi. C'est sûr. Je me retournai vers le mini-coffre au trésor et ouvris prudemment le couvercle. À l'intérieur, il y avait un cahier. Un carnet multi-usage, tous amis. Avec notes, classe, nombre, nom, ok. C'est tout? Pourquoi un coffre au trésor aussi prétentieux ne contient-il qu'un cahier? Je sortis le cahier du coffre et commençai à le feuilleter. Ah, il contient des dessins grossiers, comme s'ils avaient été dessinés par un enfant. Et du texte écrit en pattes de mouche. Là ça va, nous on arrive à lire, hein. De toute façon ça va nous être lu. Ouais. Jour 1. J'ai pu parler à tout le monde pour la première fois aujourd'hui. Mais Monokuma est arrivé et tout a mal tourné. C'est un peu le journal de Monomi, quoi. Jour 2, le meneur est Byakuya. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui, donc tout le monde est fatigué. Est-ce que ce serait un journal? Tu me dirais bien. Tu penses que c'est celui de Monomi? Bah sûrement. Ses notes et ses dessins, ça ressemble totalement à quelque chose qu'elle aurait pu faire. Je continuais de tourner les pages. Jour 3, jour 4, jour 5. Des pages et des pages de notes mal écrites s'enchaînant dans ce cahier. Je ne suis pas sûr de comprendre l'utilité, mais il ne me semble pas y avoir d'indice dans ce cahier. Puis pile lorsque j'étais sur le point de laisser tomber, mes doigts stoppèrent soudainement sur une page intitulée Jour 16. Jour 16, ça fait 3 jours que nous nous sommes enfermés dans le palais du rire. Tout le monde est affamé et à bout. Tiens, ça c'est un peu étrange. Hajime a essayé d'entrer dans la chambre de la mort aujourd'hui. Il panique, sûrement car personne ne le croit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Hajime? Ah, rien. Hé, arrête, ne regarde pas dans mon cahier. Wow. Monomi apparut soudainement de nulle part et arracha le cahier de mes mains. Je t'ai demandé de chercher mon coffre au trésor, mais je t'ai jamais dit de regarder à l'intérieur. Ah, j'ai eu chaud. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, il aurait vu l'intérieur du cahier. Malheureusement, c'est un petit peu tard maintenant. Mais chez le calnier, Teshi. Alors ça voudrait dire que le bonheur était Nagito? Très triste, j'ai été trahi par mon cher élève. Au fait, ce cahier, c'est bien ton journal, non? Oui. Mon journal? On dirait bien, en effet. Chez mon journal super important où je garde tous mes secrets de demoiselle. Hey, t'es qu'une menteuse. Oh, tu boulis toujours de n'importe où. Monomi, c'est très mal de mentir, tu sais. De mentir? Tu n'aurais jamais pu écrire dans ce cahier. Après tout, Monomi ne sait pas écrire. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, je peux écrire des super lettres super facilement. Je peux même écrire une ligne entière de B. Non, tu ne peux pas. Tu n'as même pas de doigts. C'est pas faux, ça. Parce que Monokuma, il a au moins un pouce. Et une espèce de bout de main, quoi. Et c'est vrai que Monomi, elle a vraiment rien. Tu vois, en plein dans le mille, je le savais parce que c'est pareil pour moi. Oh, quoi? T'es fâché? T'es fâché parce que j'ai balancé une mauviette comme toi? Je vois.
Tu essaies vraiment de m'anéantir. Qu'est-ce que tu dis? Aucun grand frère n'anéantirait sa petite sœur. On dirait bien que l'heure de régler nos comptes se rapproche. Et je ne sais pas pourquoi tu deviens aussi sérieux tout à coup, mais... C'est vrai ce que Monokuma a dit? Oui. Il a dit que tu n'avais pas écrit dans ce cahier, c'est vrai ça? Dans ce cas, mais qui a écrit tout ça? Eh bien, tu sais, comment dire... Pardon, je dois y aller. Attends. Ah, super, elle s'est encore enfuie. Comme d'habitude, on dirait bien que c'est une perte de temps d'essayer de lui soutirer des informations. Oui, mais j'aurais quand même aimé lui poser des questions à propos de ce cahier. Si ça se trouve, c'est juste le cahier de Nagito. Hein. En réalité, j'aurais mieux fait de ne rien savoir de ce cahier. Parce qu'on a vu que ça parlait de nous quand même. Hein. Le cahier de Monomi est ajouté dans les bas d'indices. Très bien, on va le parler à Chiaki. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour enquêter. Ça risque de prendre du temps d'examiner la bibliothèque, on devrait commencer par autre chose. Ah bon? Oh! J'ai failli rater le Monokuma clashé là. Oh là là. Et ça nous en fait un de plus. Il nous en manque encore pas mal, hein. Je sais pas où ils sont planqués. Ah, il y a une bibliothèque. Non. Ah, comme des trucs à observer ici. Ok. Regardez le frigo. Il y a un réfrigérateur. Super. Ça a l'air plutôt pratique. Il n'y en a même pas dans mon bungalow. Ça n'est vraiment pas juste. Nagito se l'est sûrement procuré lui-même. Pourquoi avoir pris la peine d'installer un réfrigérateur dans sa chambre? Il aimait tant que ça les boissons fraîches? Alors que j'allais lui répondre, j'ouvris le réfrigérateur par simple curiosité. J'ai peur de ce qu'on trouve là-dedans, en vrai. Ah non, ça va. Il n'y a pas grand-chose. Eh mais il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, en fait. La seule chose qu'il y avait dans le réfrigérateur était une bouteille marron. J'adore l'étiquette. Pour quelqu'un qui aime les boissons fraîches, il n'en a pas stocké beaucoup. En plus, cette bouteille ne ressemble pas vraiment à une boisson. Ah ouais? On dirait une bouteille de complément alimentaire, de la poudre protéinée peut-être. Mais lisez, oh. J'ai sorti la bouteille marron du réfrigérateur et me mis à lire l'étiquette. Poison spécial de Monokuma pour empoisonnement. Mais c'est... On dirait bien que c'est du poison. Du poison? Il y a une autre étiquette avec des avertissements derrière. Examinons-la en plus en détail. Décidément. Mais fais attention s'il te plaît. Ne lâche surtout pas la bouteille des mains. Arrête, tu vas me stresser à force de t'inquiéter comme ça. Oula. J'ai pris la bouteille d'une main tremblante et me mis à lire l'étiquette. Il suffisait de la tourner, hein. Poison spécial de Monokuma à utiliser pour l'empoisonnement uniquement. Ce liquide magique est hautement dangereux et ses effets sont immédiats. À manipuler avec précaution. Même si sa volatilité est basse, ce liquide est très dangereux une fois vaporisé. À l'état gazeux, il est plus lourd que l'air. Il se désintègre en quelques minutes et est sensible à l'hydrolyse. Il est donc possible d'empoisonner quelqu'un sans aucune séquelle. Gardez ce liquide à l'abri de la chaleur dans un récipient en verre ou en plastique, dans un endroit frais et sec. Ça m'a tout l'air d'un produit chimique élaboré pour l'empoisonnement. Ce réfrigérateur est donc là pour stocker le poison en sécurité. Mais où est-ce que Nagito s'est procuré un truc pareil? On peut se poser la même question pour la bombe qu'il a utilisée à l'hôtel. La bombe? Il doit y avoir une raison pour laquelle Nagito a pu obtenir des objets aussi dangereux. L'octogone dans le palais du rire. Ce poison aussi, il a dû le ramener avec lui de là-bas. Il devait les avoir cachés quelque part sur lui pendant le dernier procès de classe. Il cachait une bombe et du poison pendant le procès de classe. Mon sang, c'est tellement dangereux. Et s'ils avaient glissé et cassé accidentellement la bouteille? Ça me fait peur rien que d'y penser. D'ailleurs, il a bien fait exploser la bombe qu'il a prise avec lui à la réception. Mais qu'en est-il de ce poison? Hein? Je dirais qu'il reste moins de la moitié du liquide dans la bouteille. Alors moi, je me demande si c'est pas ça qu'il y avait dans les espèces de grenades anti-incendie. Mais par contre, je comprendrais pas trop beaucoup pourquoi. Par contre, ils ont dit que c'était sensible à l'hydrolyse. Du coup, avec l'eau de l'incendie, ça aurait évacué le poison.
Est-ce qu'on aurait empoisonné Nagito en plus? Alors ça devient compliqué cette histoire. Était-ce déjà le cas lorsqu'il l'a trouvé? Ou bien l'aurait-il utilisé? Dans ce cas, où l'a-t-il utilisé? Je me demande s'il n'y a pas un piège quelque part qui n'a pas encore été activé. Ah, pas bête. Un autre piège? Il mettait peut-être en place une sorte de piège avec le poison avant de mourir, par exemple. Si c'est vraiment le cas, nous sommes mal. Ça pourrait tous nous tuer d'un coup. Nous tuer? C'est de la folie. Nagito, jusqu'à quand vas-tu encore essayer de nous faire souffrir? Essaies-tu encore de nous faire souffrir même après ta mort? Ouais. Ouais, j'avoue, je comprends pas tout là. Je vois des petites possibilités, mais il n'y a rien qui est très clair. Regarde la fenêtre. Ça sert à rien, mais bon. Ouais. Il y a le lit. On va rien trouver dans le lit, j'imagine. C'est le même lit qu'il y a dans tous les bungalows. On dirait exactement le même que le mien, mais... Peut-être que quelque chose est caché sous le lit. C'est un endroit commun pour y dissimuler des choses. Ouais, comme des magazines érotiques. Eh bien, on devrait vérifier en tout cas. Ah, vas-y. Sans y prêter attention et sans m'attendre à grand-chose, je jetai un coup d'œil sous le lit. Il y a quelque chose. C'est un sac en plastique du supermarché. Il semble y avoir des choses à l'intérieur. Oh là, c'est mauvais signe tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un masque à gaz et des gants en caoutchouc. C'est un vrai masque. Est-ce qu'il serait allé chercher ça à la base militaire? Un masque à gaz et des gants en caoutchouc. C'était caché sous son lit. Que faisait Nagito avec tout ce matériel? Visiblement, il a manipulé le poison. Dans quel but? On ne sait pas. Et ça fait flipper. Intimé, il y avait autre chose sous le lit? Voyons voir. J'ai jeté un second coup d'œil sous le lit à l'endroit où j'avais trouvé le sac de supermarché. Il y a un petit bout de papier par terre. Un bout de papier en aluminium. Un morceau d'aluminium fin et rond. Ça ressemble au bout d'aluminium qui ferme les pots de mayonnaise. En dessous du capuchon. Ouais, je vois le genre. Sûrement un déchet sans importance qu'il a eu la flemme de jeter à la poubelle. Moi, je pense que c'est le truc pour dire qu'en fait, la bouteille de poison était bien fermée avant. Donc, il a bien utilisé le poison. Qui sait? Ouais, il est trop tôt pour s'en assurer. Hop, un indice de plus. Et il nous reste la bibliothèque. Il y a plein de livres et de babioles entassés dans cette bibliothèque. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Je n'arrive pas à trouver aucune logique dans tout ça. D'accord. Une étagère est comme un miroir qui réfléchit le cœur d'une personne. Jolie comparaison. C'est le cas ici. Pour répondre à ta question, je dirais que Nagito n'est pas quelqu'un de facile à comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça risque d'être vraiment galère de fouiller toutes ces étagères. Certes, mais nous ne pouvons pas juste les ignorer. Du coup, je te laisse faire, Hachimi. Attends, quoi? C'est mieux si c'est un garçon qui fouille les affaires d'un autre garçon. Il pourrait y avoir des affaires privées. Ouais, t'as peut-être raison, mais... Du coup, je te laisse faire pour l'étagère. J'ai l'impression d'avoir été persuadé sans même le réaliser. C'est vrai, c'est suspect, ça. Je soupirai puis me dirigeai vers l'étagère. Un par un, je commençais à retirer les nombreux livres et objets examinant chacun d'eux. Mais même en les examinant soigneusement, ce n'était rien de plus qu'un tas de livres et des objets assez aléatoires. Ça m'étonnerait qu'il y ait des indices ici. Oh! Ah bah super! Hein? Ouais, vous nous avez montré ça, et du coup on va pouvoir le regarder, si il est encore complet. Tout ça on a déjà vu. Nagito avait dit que ça ne contenait que des informations sur moi, mais disait-il vraiment la vérité? Il suffit simplement que je l'ouvre pour le découvrir. Il a également dit que je venais du département de réserve et que je n'avais aucun talent. Ça pourrait être un autre de ses mensonges. J'ouvris le document que je tenais dans mes mains pour en avoir le cœur net. Tout d'un coup, je remarquai quelque chose d'étrange. S'il était censé contenir uniquement des informations sur moi, alors pourquoi est-ce que ce document était aussi épais? Dès que je l'ouvris, tout s'éclaircit d'un coup. Comme je l'avais deviné, Nagito m'avait menti. Hormis des informations sur moi, il y avait également des renseignements sur Kazuichi, Fuyuhiko, Akane, Sonia, puis tous ceux qui sont morts. Le dossier contenait des informations sur tout le monde.
uniquement des informations sur Hajime, mon cul. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu inventer un truc pareil. Ce qui veut dire qu'il a peut-être menti sur tout le reste aussi. Je feuilletais les pages jusqu'à tomber sur celles me concernant, puis commencer à en lire le contenu. Le dossier contenait des informations basiques, comme ma date de naissance, ma taille, mon poids. Mais une seule information se démarquait de la page et attira mon attention. Son talent peut-être. Ces quelques mots. Étudiant de la réserve. Ah, oh bah non, il n'avait pas menti. Pas d'erreur possible, ça confirme bien que j'étais un étudiant du département de réserve. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit la seule vérité parmi tous ces mensonges? Pourquoi je suis le seul qui vient du département de réserve? Pourquoi suis-je ici parmi tous les autres ultimes? Hajime, est-ce que ça va? Ah ouais, j'ai juste trouvé un dossier bizarre. Peut-être que dans le document, il y a des infos sur tout le monde sauf une personne qui serait le prêtre. Ça reste possible. Ne serait-ce pas le prix spécial que Nagito a obtenu en sortant de la chambre de la mort? Si je me rappelle bien, le profil étudiant devait y être. Il n'y a pas juste mon profil, mais aussi le profil de tout le monde. Nagito nous a menti. Quand tu dis tout le monde, tu parles vraiment de tout le monde? Ouais, même si ce ne sont que des informations très basiques, il y a les 16 profils de chacun d'entre nous. Je peux voir? Chiaki se pencha au-dessus de mon épaule et jeta un œil au dossier. Tu as raison. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de le remarquer, mais... Alors moi je vais miser sur Nagito pour le coup, mais bon. Dans ce dossier, son nom n'y figure pas. Vous allez nous dire, hein, qui c'est? Ah, c'est Byakuya. Il n'y avait pas Byakuya dedans. Oh, c'est surprenant ça. Je me demande bien ce que ça peut bien vouloir dire qu'un nom ne soit pas inscrit dans le dossier de l'Académie du Pic de l'Espoir. Vous pensez qu'il est le traître? Non, ce n'est pas juste parce que son nom n'est pas écrit dedans. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est suspect. Il a participé à la vie scolaire meurtrière de l'Académie du Pic de l'Espoir, non? Rien que le fait qu'il ait été dans une situation similaire une deuxième fois, peu importe comment on y réfléchit, c'est vraiment suspect. Oh, ça me fait mal de le dire, mais... ta théorie sur le nom manquant et le lien avec l'autre vie scolaire meurtrière... T'es complètement à côté de la plaque. Quoi? Comment dire? En ce qui concerne ce Byakuya, vous vous êtes excité pour rien. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas grand mystère autour de ce Byakuya. Pourquoi ils disent ce Byakuya? Comme vous le pensiez. Précise bien ce Byakuya. 2 fois. Hein. Vous avez tout brodé à partir d'une simple spéculation. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, fais pas ton assisté. La réponse est pourtant évidente si tu prends la peine de parcourir un peu ses profils. Quoi? Mes yeux se posèrent à nouveau sur le dossier. Une par une, je recommençais à tourner les pages en vérifiant chaque nom qui s'y trouvait. Puis soudainement, j'arrivais sur une page remplie par des points d'interrogation. Chaque section était remplie, ça n'avait vraiment pas l'air d'un profil. Sur cette page, je n'ai pu y trouver qu'une unique information. Imposteur ultime. Ah! Imposteur ultime. Voilà la véritable identité de ce Byakuya. La véritable identité? Il n'était qu'un imposteur prétendant être l'héritier ultime, Byakuya Togami. Ah ouais? Ok. Un imposteur?
Je vois pas trop ce que ça change du coup qui nous apporte ça. ね Oh, ce n'est pas par erreur ou par omission que ce profil est rempli de points d'interrogation. Étonnamment, on n'aurait sûrement pas pu faire mieux. L'imposteur ultime n'a pas de nom, pas d'adresse permanente, même son âge et son sexe sont inconnus. En gros, il n'existe pas. Vu qu'il n'existe pas, il ne peut exister en tant que n'importe qui. Voilà son talent. Ah, je l'envie pas, mais bon... Cette personne n'était pas Byakuya Togami. もしかして C'est donc pour ça qu'il semblait avoir appris autant de quoi depuis l'époque de la vie scolaire meurtrière. かっちょいい Oh, son physique n'affecte pas du tout sa capacité à tromper les autres. Les vrais imposteurs ont ce talent inné. Mais alors il nous aurait menti pendant tout ce temps? でもね Mais il ne pouvait rien. Pourquoi? Comment ça il n'y pouvait rien? Parce que c'était son talent. Hein? Eh bien, avoir un talent, c'est également être inévitablement chaîné à celui-ci. Le mode de vie est déterminé à partir du moment précis où l'on obtient un talent. Une fois obtenu, on ne peut plus que se reposer sur ce talent. Peu importe si cette vie vous convient ou non. うぷっぷ Oh, vu comme ça, comparé aux autres ultimes, tu peux mener une vie plus libre finalement. C'est quoi tout ce bordel? とにかく Enfin, AM. Dans tous les cas, しょぼーん vous êtes tombé dans un piège alors que je n'y suis pour rien, ça ne me réjouit pas vraiment. そういうこと Alors je vais le dire franchement, cette révélation sur Byakuya est la stricte vérité. Mais alors, qu'est-ce qu'il a essayé de me dire à ce moment-là? Je ne peux pas parler aux autres de mon passé et je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Me méfier des autres puis devenir l'objet de leur méfiance en retour. Pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. うーん Dans ce contexte, si je devais deviner, いやいや peut-être qu'il se plaignait juste d'être contraint à déambuler dans le monde en étant rien d'autre qu'un escroc. Tch. うぷっぷ Oh, si vous aviez encore vos souvenirs de l'académie, vous n'auriez jamais été trahi de la base. Ça n'aurait pas été le cas si vous le rencontriez pour la première fois. キラーン Mais vu que vous êtes allé à l'académie du Pic de l'Espoir, vous auriez dû être au courant pour l'imposteur ultime. Donc au final, tout est lié à notre amnésie. ふぅ Eh bah, la fondation du futur est vraiment horrible. Vous devriez vraiment surveiller Monomi et le traître de près. Ce traître, qui est-ce? Je n'arrive toujours pas à savoir qui fait partie de la fondation du futur simplement en regardant ces 16 profils. Est-ce qu'il y a vraiment un traître? 当たり前じゃん Évidemment que tu peux pas le savoir. J'ai conçu ce dossier pour que vous ne puissiez pas trouver. まさか C'est bien ce que je pensais. C'est toi qui as fait ce dossier. ね Ne devrait pas y avoir 16 profils à l'intérieur. ほん Vu que le traître est un espion envoyé par la Fondation du Futur et non un étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Tu as créé un faux profil pour le traître. Tu l'as inclus dans le dossier. 正解 Oh bah oui, ça n'aurait pas été drôle si vous auriez pu trouver son identité aussi facilement, non? ねえね Alors ça voudrait dire que ce dossier ne contient aucun indice qui nous mènerait sur la piste du traître. Si éventuellement, parce que c'est-à-dire qu'il y a une fiche qui est remplie et qui est fausse, et peut-être du coup les infos dessus sont fausses. Imaginez il s'est trompé sur la taille ou un truc comme ça. Nagito n'aurait-on pas pu savoir à l'aide de ce dossier, pas vrai? と Bien, bah sûrement. Ok, bon c'est un gros indice ça quand même, mais... うぷぷぷぷ C'est désespérant. Tu as gâché ton temps si précieux pour quelque chose qui n'est pas un indice. 本当にいいのかな Était-ce une sage décision? Le temps est déjà écoulé, tu sais. Le temps est écoulé? Attends. さいなら Excusez-moi un instant. Et c'est parti pour le procès. Alors clairement, ça va pas être inutile parce qu'on l'a emballé indice 生 et 物 tout. にとってねほら預金通帳だから僕らはというわけで最後の学級裁判はぷぷぷぷ Allez. Le dernier procès de classe. C'est bien ce qu'il a dit, hein? Le dernier procès de classe. Oui, je l'ai entendu aussi. Il a bien dit que c'était le dernier procès de classe. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on devrait croire? Est-ce qu'on devrait le croire? と Monokuma avait l'air plutôt préoccupé par le Chronokuma tout à l'heure, non? Il reste encore 2 jours, c'est ça? Il a aussi mentionné la fin de l'excursion mortelle, n'est-ce pas? Si on se fie à cette limite de temps, ça pourrait bien être le dernier. でもね Mais je ne peux pas me faire à l'idée que tout sera fini. Hein?
Je pense que les véritables intentions de Monokuma pourraient se dévoiler après tout ça. Ces véritables intentions? Comment ça? Est-ce que Monokuma compte encore nous faire quelque chose? Bah, c'est sûr. Peut-être qu'après nous avoir fait endurer tout ça, il aurait prévu de tuer tous les survivants d'un coup. Je pense que c'est pas si simple, mais bon. Mais bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de trop y penser pour le moment. Je pense que nous devrions d'abord nous concentrer sur le procès de classe qui nous attend, c'est sûr. Ouais. Un procès de classe pour le meurtre de Nagito. On est très mal là. J'ai été tellement préoccupé par ce dossier que je n'ai même pas eu le temps de faire le point dans mon esprit. Et je ne vois toujours pas qui aurait pu tuer Nagito. Tu ne devrais pas te faire autant de soucis. Comment? Après tout, nous ne nous battons pas seuls. Oui, elle a raison. Nous ne sommes pas seuls. Même si c'est un mystère qui ne peut être résolu seul, tant que tout le monde coopère et réfléchit main dans la main. Ouais, si on fait ça, tout ira bien. Main dans la main avec un tueur potentiel, on le rappelle. Mais bon. Alors il me semble qu'on est au bon endroit pour ça. Ouais. Par contre, j'ai toujours un petit soupçon sur le fait que ce serait Nagito qui se soit en quelque sorte tué. Mais bon. On verra bien. Ça va être un procès assez intéressant tout de même. De toute façon, moyen de personnes, plus c'est intéressant. Ah. On dirait bien que tout le monde est là. Hein? Ah, c'est tout. On devrait pas être plus. Arrête, tu me déprimes. Alors cela est sur le point de recommencer. Le conflit cruel où nous devons douter de nos amis. Ouais, mais une fois qu'on aura terminé, on va pouvoir rentrer chez nous, pas vrai? C'est ce qu'a dit Monokuma, non? Il a dit que c'était le dernier procès de classe. Ouais, mais il a pas arrêté de nous tendre des pièges. J'ai du mal à le croire aussi facilement. Hey, comment ça, t'as du mal à le croire? Celui qui nous fait subir tout ça l'a dit lui-même. Ouais, c'est pour ça que je survivrai. Ouais, il est devenu sérieux d'un coup, lui, par contre. Ouais, si je peux gérer ce procès de classe, je vais pouvoir me barrer d'ici. Je trouverai qui est le tueur, quoi qu'il en coûte, peu importe les moyens. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu n'as pas encore compris? J'ai le sentiment de vouloir quitter l'île. C'est exactement ce que Monokuma veut que vous pensiez. C'est un piège. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Monokuma ne laissera jamais les choses se terminer sans écueil. Il a sûrement quelque chose de bien pire derrière la tête. Ah, touche du bois. Ouais, ferme-la, sale lapin. Mes chers élèves, ne vous détournez pas du désespoir. Quoi? J'ai enfin ouvert les yeux. Après avoir perdu mes pouvoirs, j'en suis finalement rendu compte. J'ai réalisé que maudit à mon impuissance et le destin, Sha n'accomplit rien du tout. La possibilité est peut-être infime, mais tant qu'il y en a une, alors il faut l'affronter. C'est comme Sha qu'on peut devenir quelqu'un dont on est fier. C'est pourquoi je vais me battre. Hein? C'est quoi son problème? Je ne sais pas vraiment, mais elle a l'air différente qu'à l'accoutumée. Ouais, elle en a gros sur la patate, hein, Monomi, de toute façon. Elle va essayer d'agir. En même temps, c'est elle qui a battu les monobistes, apparemment. Peut-être qu'elle a quand même quelques compétences. Ouais, peut-être qu'elle a lu un livre sur le développement personnel. Mais ce regard, elle a l'air tellement déterminée. Ouais, et comment tu peux sortir un truc pareil juste en gardant 2 boutons en plastique? Enfin bref, n'oublie pas d'éteindre Minimaru. Ce serait chiant qu'ils se mettent à parler pendant le procès. Ok. D'une certaine manière, je comprends ce que veut dire Monomi. Enfin, je crois. Quoi qu'il en soit, allons-y, c'est l'heure de notre dernier procès de classe. Oui, on doit se battre du mieux qu'on peut. Peu importe la vérité désespérante qui nous attend au-delà. Et c'est parti. C'est la fin. Alors que je ne répétais ces quelques mots encore et encore, j'entrais dans le rocher Monokuma. Ouais, il reste vraiment plus grand monde, hein. Ouais, cet ascenseur, c'est sûrement la dernière fois qu'on le prend. J'espère. Ne pensons pas à ça pour le moment, ce n'est pas encore fini. Oui, nous devons nous concentrer sur le procès de classe qui nous attend. Ils sont plus que 6.
tueur a réussi à tuer quelqu'un comme Nagito, ça risque de ne pas être de la tarte. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire que l'un d'entre nous a pu faire tout ça. Ah non. Nagito était problématique de bien des manières, mais il était aussi impressionnant à tout lors des procès. C'est vrai, hein? Ouais, t'as raison. En fait, lors de l'affaire du Palais du Rire, on était complètement dépendant de lui. Mais même s'il n'est plus là, en tant que survivant, nous devons nous battre. C'est alors que la porte s'ouvrit lentement. Cette lueur éclatante nous accueillant. Était-ce la lueur de l'espoir, ou plutôt celle du désespoir? Ok, on dirait une grosse usine du coup. Eh bien, maintenant que cette pipelette de Nagito n'est plus là, il ne reste plus que vous 6. Ouais, ta gueule, démarre. Eh, c'est vraiment le dernier, hein, ce procès de classe. Oui, c'est bien le cas. Donnons tout ce qu'on a dans le ventre et finissons tout ça en beauté. Ah, je vous l'avais dit, il l'a admis, c'est bien le dernier. Sur ce, commençons ce procès de classe. C'est le dernier procès de classe, montrons un peu d'enthousiasme et entrons dans le Colisée. C'est le 5e procès. D'après Monokuma, c'est aussi le dernier. Le rideau est sur le point de se lever. Nagito Komaeda, le chanceux ultime. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'est apparu comme quelqu'un d'à la fois sympa et amical. Mais sa véritable nature était tout autre. Il était plongé dans une démence sans précédent. Il disait croire en l'espoir plus que tout au monde. Il disait rechercher un puissant espoir capable de surmonter n'importe quel désespoir. Afin de prouver que l'espoir ne pouvait perdre contre le désespoir, il disait même vouloir s'allier au désespoir. Et il se disait être un tremplin pour l'espoir. Sa manière de penser était totalement folle, mais il y a eu quelques fois où il nous a sauvés. Quelqu'un comme lui a été tué. Ce fut la fin de son existence. Et je n'ai aucune idée de qui aurait pu le faire. Mais nous ne mettrons pas fin à tout ça sans le découvrir. Nous serions consumés par le désespoir. C'est pourquoi nous devons absolument le découvrir. Découvrir l'identité de la personne qui a mis fin à l'existence de Nagito. L'assassin qui l'a tué. Afin de sortir vivant de ce désespoir, nous devons découvrir la vérité. Surtout lorsque l'on sait que ce procès de classe pourrait bien être le dernier. Et c'est ainsi que ce procès mortel, ondulant entre espoir et désespoir, le dernier des procès, débuta. Ouais, on va sauvegarder. Mais comme on est 43 minutes, bah on va démarrer. On va d'abord voir si on n'a pas des compétences à ajouter. Est-ce qu'il me reste des points? Bon, il me reste 1 million de points là. Ok, on l'a activé lui. Ah, j'ai désactivé. Voilà. On a eu juste récupéré code de triche. La limite de temps imparti ne diminue pas même si vous tirez sur une phrase avec le silencieux. On verra bien, de toute façon, ça. C'est des bonus, mais bon. On va pas y faire grand chose. Hein. On va regarder vite fait Electro ID. C'est ça m'intéresse pas. Changer la difficulté. Non, on va rester comme ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Bon, ça se fera en plusieurs épisodes, du coup, le procès, forcément. Vous doutez bien. Ah bah, elle est vénère, Monomi, là. Elle est vénère. Oh, la pauvre.
裏切り者を暴こうとしていたあいつが殺され、やっぱその裏切り者が犯人だろう。そいつが口封じのために狛枝を殺したんだ。 Alors pas forcément, mais c'est une possibilité. いや、そうとは限らねえぞ。 Mince, je suis d'accord avec Kazuichi, ça craint ça. 裏切り者をかばうってのか？俺らの危機に名乗り出なかったようなやつだぞ。まさかてめえが裏切り者じゃねえだろうな。バカ言ってんじゃねえよ。そんなわけねえだろ。うぷぷ、そんな感じでさっさと議論を始めちゃってちょうだいな。 Le traître, ainsi que la personne qui a assassiné Nagito, sont-ils tous les deux parmi nous? Sont-ils une unique et même personne? Ou alors... Argumenter. Signe de torture, couteau de survie, ruban adhésif, peluche, panneau, briquet. Témoignage de Monokuma, malheureusement je sais plus ce qu'il a dit. 犯人の目的は口封じじゃねえって。狛枝を拷問することなんだって。狛枝さんの死体が傷だらけなのは犯人が狛枝を拷問したからです。それであんなに痛めつけられてたのか。拷問して何を吐かせようとしたのかな。 Ah non, ça y est. 爆弾の隠し場所ですよ。 Je pense pas que ce soit ça. だとすると怪しいのは最初に爆弾を見つけたやつってことか。 Lui qui a trouvé la そ bombe れ en っ premier. てクズ流じゃねえか。俺が見つけたのはたまたまだ。 Oh, ça va 俺 être が拷 compliqué 問な ça. んてやるわけねえだろ。 Alors, moi ce que je me suis dit en regardant ça, c'était... En fait, c'est possible que quelqu'un l'ait torturé, effectivement, mais pas pour qu'il révèle où est la bombe, mais pour qu'il révèle qui est le traître, parce que Nagito a fait semblant de savoir qui c'était. Mais bon, c'est peut-être ça. Du coup, ce serait deux personnes différentes potentiellement. Bon, par contre, pour résoudre cette argumentation, là, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait contredire ou appuyer. Alors, mais déjà, est-ce que les blessures du corps de Nagito ont vraiment été causées par de la torture? Bah, je pense que oui. Hein. 犯人の目的は口封じじゃねえって。狛枝を拷問することなんだって。 Signe de torture. 狛枝さんの死体が傷だらけな。犯人が狛枝を拷問したから。それであんなに痛め拷問して何を吐かせ。きっと爆弾の隠し場所です。だとすると怪しい。最初に爆弾を見つけたやつってこ。それって。俺が見つけたのはたまたまだ。俺が拷問なんてやるわけねえだろ。 Ok, j'ai rien à contredire là-dessus, j'ai rien à appuyer non plus. Est-ce qu'on a des éléments pour Fuyuhiko? Parce qu'il dit qu'il a trouvé la bombe par hasard. Et je pense que ça, bah on devrait le contredire. Mais pourquoi? 犯人の目的は口封じじゃねえって。狛枝を拷問することなんだって。 Je sais pas c'est... Ah oui, les panneaux c'était pour 狛 le 枝さん fait. の死体が傷だらけなのは犯人が狛枝を拷問したからです。 Il y a le témoignage そ de れであん Monokuma, な mais に je sais 痛 pas め ce つ qu'il y け a られ dedans. てたのか。 Non. 拷問して何を吐かせようとし。きっと爆弾の隠し場所ですよ。 Ça doit pas être ça, hein. くそ。 Alors que je fasse un peu 犯 attention. 人 moi. の目的は口封じ。狛枝を拷問。狛枝さんの死体が。犯人が狛枝を拷問したからです。 Ok, c'est pas ça. J'essaye avec le témoignage parce que je sais plus ce qu'il y a しま dedans. った。 Aïe aïe aïe, on va se faire poutrer. On va perdre 犯人 au の premier 目的。 argument. 狛枝を拷。狛枝さんの死体。犯人が狛枝を。それであんなに痛め拷問して何を。きっと爆弾の隠し場所。だとすると怪しいのは最初に爆弾を見つけたやつってことか。 Pas non plus ça. くそ。犯人の目的。狛枝を拷。狛枝さんの死体。犯人がこ。それであんなに拷問して何。きっと爆弾のか。だとすると最初に爆。それってく。俺が見つけたのはたまたまだ。 C'est pas ça. くそ。 Faudrait qu'on arrive à prouver que Fuyuhiko l'ait vraiment trouvé par hasard. 犯人の目的は Je 口 vois pas avec quoi 狛 je 枝 peux を prouver 拷。 ça. 狛枝さんの死体。犯人がこ。それであんなに拷問して何。きっと爆弾のか。だとすると最初に爆。それ。俺が見つけ。俺が拷問なんてやるわけねえだろ。 Ok, bon, ça doit pas être le témoignage de Monokuma, je pense que j'ai tout essayé avec lui. Qu'est-ce qu'on 犯 peut 人の trouver? 目的は口封じじゃねえって。 Signe de torture. 狛枝を拷問するこ Je とな vois ん pas だ en っ quoi て。 ça l'aide. 狛枝さんの死体が傷だらけなのは
犯人がこの間を拷問したからです。それであんなに痛めつけられてたのか。拷問して何？きっと爆弾の核。Elle démarre bien ce 最 procès. 初に爆。それ俺が見つけたのはたまたまだ。 C'est pas ça. Je pense qu'il faut être d'accord avec lui, mais je vois vraiment pas comment. くそ。犯人の目的は口封じじゃねえって。この間を拷問。狛枝さんの死体が C'est avec le couteau de survie. それであんなに拷問して何？きっと爆弾の核。だとすると最初に爆。それって俺が見つけたのはたまたまだ。 Ah, c'est pas ça non plus. くそ。 Ah, c'est frustrant, je vois pas ce qu'ils veulent que je 犯人の目 sélectionne. 的は口封じじゃねえって。 Parce que là, il y a この rien 間を qui... 拷問することなんだって。狛枝さんの死体が傷だらけなのは犯人がこの間を拷問したからです。それであんなに痛めつけられてたのか。拷問して je 何 vois を pas. 吐か Hein. せようとし Pour た moi, のか tout な。 est cohérent dans ce qu'ils disent. C'est horrible. 爆弾の隠し場所ですよ。 Sûrement l'endroit où était だと cachée す la ると bombe. 怪しいのは最初に J'ai 爆弾 déjà を見 essayé つ un けたや témoignage つ de ってこと Monokuma か。 sur ça. それってクズ流じゃねえか。 On va essayer ici de 俺が torture 見つけた sur の ça. は俺が拷問なんてやるわけねえだろ。犯人の目的この間を狛枝さんの死体。犯人がこのそれであんなに拷問して何を？きっと爆弾の隠し場所ですよ。 C'est pas ça. Alors si vous avez la réponse de votre côté, vous êtes en train de vous arracher les cheveux, mais là je vois pas. くそ。 Aïe 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 aïe. 犯人の目的は口封じじゃねえって。 Peut-être couteau survie sur この l'endroit 間 où を était la 拷 bombe. 問することなんだって。狛枝さんの死体。犯人がこのそれであんなに拷問して何を？きっと爆弾の隠し場所ですよ。 On se rappelle que ça peut être aussi un argument que eux disent. くそ。 Je vais réussir à avoir un game over sur le tout premier jeu, c'est génial. Ah désolé, hein. 犯人の目的は口封じじゃねえって。 Je vois pas, je vois pas. この間を拷問することなんだって。狛枝さんの死体が傷だらけなのは犯人がこの間を拷問したからです。それであんなに痛めつけられてたのか。拷問して何を吐かせようとしたのかな。きっと爆弾の隠し場所ですよ。 Ah, je Là, trouve c'est pas, le c'est Hayashino, trop là. frustrant là, y a rien qui... 最初に爆弾を見つけたやつってことか。 Y a vraiment Sans rien l'aide. qui... Ah bah, temps écoulé, super. Et voilà, on a perdu, c'est nous le coupable. Ah là là, bon allez, これが俺。 on va utiliser la technique secrète des point and click. Tout réessayer, tout 俺 essayer. たちは諦めたりはしない。 Voyons, qu'est-ce qui pourrait avoir... Qu'est-ce qui pourrait être un élément dans les preuves qu'on a? J'ai l'impression que tout va dans le même sens en fait. Il y avait le témoignage, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais... Ah, peut-être le ruban. Peut-être le ruban dans le sens où, comme il était aspiré par l'air, ça prouvait qu'il était encore vivant ou un truc comme ça. 犯人がこの間を拷問。それは違うぞ。 Par contre, pour moi, ça allait dans son sens. Donc là, ça le contredit d'après lui. Ah, je suis complètement paumé. 狛枝の口はガムテープで塞がれて声を出せる状態じゃ Ah なか bah ったんだ oui, ぞ。 je suis bête. Bah ouais, c'est évident en vrai. Après, peut-être qu'il a torturé sans le bâillonner et qu'il l'a tué une fois. Enfin, il l'a bâillonné et après il l'a tué. Genre une fois, bah tu veux pas répondre, tant pis. Ok, ouais, c'est bon. Ah, en vrai, ça avait un peu de sens, mais je l'avais pas du tout celui-ci. 何かを聞き出すために拷問したなら、そんな風に口を塞がれてたりしないはずだ。俺が整備してやるぜ。 Il me contre. いや、俺は気づいちまったぜ。そいつはトラッ Oh, プだ。 il va juste dire qu'on est un traître, c'est ça? トラップ？おめえはトラップに引っかかったんだよ。あのノー C'est le truc des épées, ça? Allez, va encore falloir choisir un truc. On va prendre le même qu'on avait juste avant. On verra bien. 確かに狛枝の口が塞がれてりゃ満足に喋れねえと思うわな。 J'avais complètement でも oublié それが qu'il トラ fallait ップだったんだ。 couper les arguments. 何かを聞き出したと悟らせねえためのな。 Kazuichi a l'air étrangement confiant. Je devrais lui demander pourquoi. 確かに狛枝の口が塞がれてりゃ
Oh, je l'ai raté. 満足に喋れねえと思うわな。でもそれがトラップだったんだ。何かを聞き出したと悟らせねえためのな。聞くわけにはいかない。 Ok. でも口を塞いだら Ouais. 本当に何も聞き出すことができないぞ。 Ouais, bon, ils ont pas い changé. いか Hein. 真相はまず犯人は狛枝を拷問し爆弾の情そんであいつをぶっ殺した後にその言葉切らせてもらう。 Ok, bon, j'ai rien compris. いや J'ai eu du bol. ガムテープが貼られたのは間違いなく狛枝が痛めつけられる前なんだ。 Alors, lui il dit que sa bouche était couverte du ruban adhésif avant qu'il ait été blessé. Il n'y a aucun doute là-dessus. なんだと。もうガムテープの話なんていいって。いっそのことあのーじゃんけんで決めちまえ。じゃんけんに頼るまでもなく、ガムテープは拷問の前に貼られたもので決定だよ。なんで日向の肩ばっか持つんだよ。あいつのことが好きなのかよ。 Tu peux parler, hein, toi et Sonia. Mais t'as quel âge, sérieux? 私が狛枝くんの口からガムテープを剥がした時、ソーダくんも一緒にいたよね。ほら、狛枝くんの顔の血痕って。 Jusque là, on est d'accord. 狛枝の顔の血痕はあいつの腕の傷から飛んだものだった。つまりあのガムテープはあいつが腕を傷つけられる前から貼られてたってことだ。 Ce qui veut clairement dire qu'il n'a pas été torturé pour révéler des informations. C'est un point qui est important. Parce que du coup, ça casse un peu les mini-théories que j'avais. Il a vraiment été torturé juste pour être torturé. Étrange. それに、あのガムテープって口の内側に向かってシワがたくさんできてたよ。きっと彼はガムテープの下で必死に口を動かしてたんじゃないかな。むしろあのガムテープは叫び声を上げさせねえためのものか。 Ça me paraissait le plus logique. ってことはやっぱ俺が最初に言った通りだろ。拷問じゃなくて口封じが目的だったんだろ。ですが目的が口封じならあそこまで執拗に痛めつける必要はないと思います。きっとよっぽど狛枝が憎かったんだろう。 Ok. Bon, pour l'instant, on est sur la même longueur d'onde. Ce qui m'inquiète, hein, parce que ça veut dire qu'on fait fausse route. Mais bon. では犯人はただ苦しませるためだけにあそこまでのことをしたとおっしゃるのですか？だとしたら正気の沙汰じゃねえな。いや、ただ狂ってるだけじゃねえ。そうでなきゃ現場に放火して丸ごと証拠隠滅させるなんて真似はできっこねえ。ん？倉庫の火事って証拠隠滅のためだったのか？それ以外に考えらんねえだろ。 Ouais, sauf qu'il était pas au bon endroit, le feu. Du coup, pas bof, quoi. ただ問題はそれをどなたがやったかです。あの火事があった時はここにいる全員が倉庫の前に揃っていました。ああ、そんで俺が倉庫の扉を開けた直後に奥から火が上がったんだもんな。 Ouais, ça, c'était fait exprès, par contre. つまりここにいる誰かが放火したとは考えられないはずなのですが。 Ben, si, c'est un piège qui a été mis en place. Quand tu ouvres la porte, tu fais tomber les Monokuma, les stand-up, là. Et ça déclenche le feu pour une raison X ou Y. 犯人は俺ら以外にいる。なわけねえよな。今更って感じだもんな。 Il est chelou, lui, par contre. Enfin, ses réactions sont bizarres aujourd'hui. 偶然にしたって Allez hop, un タ red イ flag ミン sur グが良すぎ Kazuichi. るしな。Oui, ça c'est sûr. 今までのパターンからするとここに何らかの仕掛けが使われていると考えるべきかもしれませんね。 Ça me paraît clair aussi. 何らかの仕掛けってそれは分かりませんが。さすがはソニアさん。凄まじく高い学習。よっしゃ、ソニアさんの意見をもとに考えてみようぜ。 Alors それでいい l'autre, ですよね、ソニアさん。 c'est le même qui disait il y a 30 secondes, ouais, t'as le béguin pour lui. 勝手承知の助です。 La cause de l'incendie, oui, commençons par là. Je mettrai les panneaux pour le coup, parce que c'est le seul truc que je vois. Il y a le briquet évidemment aussi. あの火事の直接的なきっかけは現場にあったオイルライターですよね。
犯人は何らかの仕掛けを使ってライターからカーテンに火をつけたんだ。何らかの仕掛けって？オイルを導火線代わりにしたのかもな。単純にライターを投げただけだろ。 Je dirais que c'est... Bah non, ça c'est aller dans son sens si je fais ça, ça va pas. Désolé, désolé, j'ai été trop... J'ai pas あの火 réfléchi. 事の直接現場にあったオイルライター、犯人はライターからカーテンに火をつけ何らかの仕掛けって？オイルを導火線代わりにしたのかもな。Peut-être ça c'est 単 pas 純 bon. にライターを投げただけだろ。あの形状のオイルライターの火をつけたまま立たせられますよね。何らかの方法でライターを倒せばカーテンに引火するかもしれません。 Ok. 何らかの方法って？見えない糸を使ったとか。Non. 音の振動で倒す方法だってあるはずだ。 Non も plus. しくは扉が開いたきっかけで Ouais. 激しい風圧がライターを倒したのです。 Ah zut. J'ai raté ce que je visais. あ Pour の moi 火事の c'était 直 ça. 現 Pour 場 moi にあっ Sonia a た raison. 犯人はライターから何らかの仕掛け、オイルを導火単純にライターを投げ。あの形状火をつ Alors けた raison ま sur ま立た laquelle せ des られ deux phrases c'est un 何 peu らか dur. の方カーテンに引火するかも。何らかの方法、見えない糸を使ったとか。音の振動で倒す方法だって。もしくは扉が開いたきっかけで Voilà. それに賛成だ。 Effectivement, ça aurait peut-être pu pousser un peu le briquet qui 扉が aurait mis 開 le いた feu ことがきっか au けにな rideau. ったって意見には俺も賛成だ。やはり風圧ですね。ジャパニーズかまいたちですね。いや、風圧じゃなくてきっとモノクマのパネルを使ったんだ。現場にモノクマのパネルが大量に倒れ、あれは無造作に倒れてるように見えたけど、一列だけ綺麗に折り重なるようにして倒れてたんだ。倉庫の扉から火元までの一列だけがな。それに何か意味があったのか？きっと犯人はあのモノクマのパネルを利用してドミノ倒しの仕掛けを作ったんだ。ドミノ倒しって並べた牌をパタパタと倒して遊ぶあれのことだよな。犯人はその牌の代わりに、私たちが倉庫の扉を開けると、扉に押された最初のパネルが倒れて、 Ah tiens, sur ce plan, il y a un truc qui me perturbe. Alors je suis plutôt d'accord avec le plan. Les figures de Monokuma qui font tomber le briquet, qui font brûler le rideau. Pour moi, la peluche de Monokuma, je sais pas à quoi elle a servi parce que j'avais dans l'idée que c'était un test. Sauf qu'il n'y aurait pas de sang dessus si c'était un test. Donc c'est pas ça. Et ce que je remarque par contre, c'est que là on voit qu'un des piliers. Il y avait une corde qui était attachée et c'est celle-ci qui a été brûlée. Et par rapport à ce plan-là, c'est un peu surprenant. Parce que ça touche pas la corde là, le feu est trop loin. C'est un petit peu étrange ça. そこからパネルがドミノ式にけどあんな大きなパネルが倒れてったらさすがに誰か気づくんじゃねえか？ Ah, ça c'est... Elle a pas tort en vrai. Hein. 気づいてほしくないからこそグッズ倉庫の照明を消してたんだろうな。 Ouais mais tu l'aurais entendu quand même, ça doit faire du boucan. あの倉庫が暗かったのって俺たちからドミノ倒しの仕掛けを隠すためだったのか。 Après je sais bien qu'il y avait la radio à côté qui fonctionnait. Très そ fort. れともう一つ、犯人が Ah, je pense qu'ils veulent parler de la radio là. そうか。それってあの MP3 プレイヤーのことだな。倉庫で鳴り響いてたあの賛美歌はパネルが倒れていく音を隠すためのものだったんだろう。 L'intérieur de l'entrepôt nous semblait encore plus sombre, parce que nos yeux étaient encore habitués à la lumière extérieure. À travers cette noirceur, un hymne bruyant retentit dans tout l'entrepôt. Ouais, ok, c'est cohérent. そうか。俺が気になった音ってパネルが倒れていく音だったんだな。でも尾張さんが今振り返ると、倉庫の扉を開けたと Ah oui, elle a eu un peu de mal à l'ouvrir quand même. Ça, j'y ai pas pensé. Bah écoutez, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. On savait qu'on ferait pas tout le procès, on a fait quand même un petit peu plus que prévu.
Bah écoutez, moi je vous dis juste à la prochaine où on va se retrouver pour la suite de ce procès qui m'a l'air un petit peu perturbant. J'arrive pas à avoir une vision de ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, on aborde vraiment que les éléments que j'avais déjà aussi. Pour le coup, on était à peu près ok. Mais j'ai hâte de voir quels vont être les twists et les surprises de ce procès. En attendant, moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye!